Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de tes souvenirs. Tes souvenirs te mentent. Et en fait, au-delà de ça, rien que la perception déjà que tu as actuellement dans l'instant présent de la réalité est un mensonge. À cause de trois principes en PNL, programmation neuro-linguistique. Le premier, c'est la généralisation. En fait, quand tu as ressenti un jour un événement dans une situation, tu vas avoir tendance à penser que du coup, dans toutes les situations similaires, il se passe exactement la même chose. Alors que le problème, c'est que c'est parce que tu crois en ça que justement tu le reproduis. Typiquement, classique, un jour, tu étais en couple avec une personne, cette personne t'a trompé et depuis, vous vous êtes séparés. Maintenant, à chaque fois que tu es à nouveau en couple, tu as peur que la partenaire ou le partenaire qui est avec toi te trompe comme ça a été le cas dans le passé, tu vois. Alors que si ça se trouve, cette personne ne te trompera jamais ou va le refaire d'ailleurs, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où tu l'as eu une fois, tu en as fait une généralité, donc la généralisation. Et dans d'autres situations similaires, tu penses qu'il y a la même chose qui va se reproduire. Donc, du coup, tu vois, tu n'as pas une perception réelle de ce qui se passe parce que actuellement, ton ou ta partenaire ne te trompe pas, mais tu vis dans la crainte que c'est ce qui va se passer, tu en es persuadé parce que justement, c'est ce qui s'est passé dans ton passé. Donc, il y a la généralisation, il y a la suppression aussi. Ça, c'est quand tu supprimes, quand tu enlèves des choses parce qu'elles sont trop difficiles à vivre. Par exemple, voilà, tu as eu un événement traumatique dans ton enfance et finalement, tu as décidé inconsciemment, bien sûr, tu t'es pas dit oui, bon, je vais l'enlever. Non, inconsciemment, c'est comme ça, tu t'es dit je ne peux pas le supporter, du coup, on le supprime, on fait comme s'il n'avait jamais existé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sortent du déni et qui retrouvent la mémoire sur des événements traumatiques du passé quand elles sont un peu plus adultes et que du coup, elles ont grandi et qu'elles peuvent, entre guillemets, supporter le poids de cette nouvelle. En tout cas, c'est ce que son inconscient à cette personne pense. Sinon, ça resterait encore dans le domaine de l'inconscient. Et ça, on le fait aussi naturellement sans parler d'avoir vécu un choc traumatique en fait. Quand il y a une vérité qui nous dérange ou quand il y a quelque chose qui nous a trop blessés, eh ben, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais dans une journée, parfois, eh ben, du coup, on va avoir tendance à zapper complètement. Et en fait, à la fin de la journée, on se sent mal, on se sent vidé d'énergie et on ne se rappelle même plus exactement pourquoi. Parce qu'il y a eu tellement de choses et on les a toutes passées comme ça qu'à la fin, on est juste une boule d'énergie toxique, négative et on ne sait pas quoi faire. Ça vient donc de la suppression. Et après, mon préféré, même s'il n'y a pas à avoir de préféré, mais je trouve que celui-là, il est vraiment énorme, c'est la distorsion. C'est-à-dire que tu projettes littéralement, en fait, dans le monde ce que toi, tu penses. Tu es capable de modifier certains éléments en pensant qu'une personne était présente alors que ce n'était pas le cas, ou que cette personne t'a dit ça mot pour mot alors qu'en fait, pas du tout. Et même si après, on te montrerait le film de la scène, tu n'y croirais pas parce que toi, tu l'as vraiment ressenti comme ça. Ben là, c'est que tu as fait une distorsion. En fait, tu as modifié le contexte, les personnes, les mots, tu as modifié ton environnement par rapport à ce qui est présent dans ton esprit et non pas à ce que tu as concrètement eu sous les yeux. Et pourquoi je dis que c'est mon préféré? Parce que je trouve ça quand même énorme de voir à quel point la pensée est puissante parce que tu es capable littéralement de créer ton propre scénario dans ta tête en étant tout à fait persuadé que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie alors que pas du tout. Donc je trouve que c'est énorme. Et donc ces trois concepts de PNL en fait, je trouve qu'ils sont intéressants à discuter par rapport du point de vue présent mais aussi du point de vue passé. Déjà, il y a deux choses. La première chose, donc, c'est qu'au niveau de ton présent, ça, tu le fais constamment. Donc, du coup, c'est très important d'arriver à te détacher le plus possible des événements que tu vis pour essayer d'avoir un recul objectif et ne pas justement te laisser trahir par ta perception de la réalité qui est en fait une projection de ce que tu penses inconsciemment, notamment à ce qui est lié à ton passé. Et
Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fonctionne aussi avec ta mémoire et avec tes souvenirs. Parce qu'en fait, ce que tu as ressenti à un moment présent de ta vie était déjà biaisé donc par rapport à ce qu'on vient de dire, mais en plus de ça, avec le temps, en fait, tu vas de nouveau avoir ces phénomènes de généralisation, suppression et distorsion qui vont de nouveau altérer en fait le souvenir de ce qui s'est passé. Autrement dit, non seulement il y a un premier montage par rapport à la vraie vie qui du coup n'est pas la vérité en fait que tu as expérimentée mais celle de ton esprit, mais en plus tu grandis, plus tu renforces certains schémas présents en toi, ou au contraire, il y en a d'autres que tu défais complètement. Quoi qu'il en soit, ta perception du coup de ton passé n'est plus la même que quand tu l'as vécu et est de nouveau biaisée par ces trois concepts de généralisation, de suppression et de distorsion. Donc au final, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est l'importance que tu donnes à tes souvenirs? Parce que, en fait, si tu remarques bien, tu t'attaches plus à cette perception que tu as de tes souvenirs que à ce qui s'est réellement passé. Il y a des choses dont tu te souviens, des choses dont tu ne te souviens pas. Les choses dont tu te souviens et auxquelles tu t'accroches, c'est toujours parce qu'en fait, il y a une émotion qui n'a pas été digérée par rapport à ce souvenir. Et cette émotion te fait justement transformer encore plus cette réalité pour qu'elle aille dans un sens ou dans l'autre. Soit du coup dans le sens où tu vas l'accepter et évoluer sur ce point, soit tu continues à t'enfoncer dans tes fausses perceptions et du coup tu renforces l'émotion négative et forcément ça ne t'apporte pas du positif dans ta vie. Donc du coup, quelle est l'importance que tu accordes à tes souvenirs? Est-ce que tu as l'habitude de te questionner sur la vérité, entre guillemets, ou en tout cas, comment faire pour se rapprocher de la vérité du fait qui s'est passé par rapport à la perception que tu en as, pour mieux comprendre justement les phénomènes qui entourent tout ça, la mémoire, les souvenirs, et du coup, l'importance que tu accordes à ces souvenirs dans ta vie présente, qui vont faire que tu vas avoir une certaine perception de ton présent qui va construire ton futur. Tu vois, c'est aussi ça qui est intéressant à questionner. Donc, dans quelle mesure les souvenirs prennent de la place dans ta vie? Dans quelle mesure tu fais confiance à ta mémoire pour te guider dans tes actes aujourd'hui? Est-ce que tu es libre d'agir aujourd'hui comme tu l'entends? Ou est-ce que tu es encore conditionné par des fausses croyances, des fausses peurs que tu as en fait nourries par rapport à des événements passés et que du coup tu as continué à biaiser dans ton esprit aujourd'hui? Typiquement, avec les insomnies, tu vois, tu peux avoir le sentiment qu'en fait tu as besoin de dormir parce qu'à une certaine période de ta vie, tu as été en crise et tu as enchaîné les nuits blanches et la fatigue. Et à ce moment-là, du coup, ce besoin en manque, ça s'est intériorisé dans ton corps, dans tes émotions, dans ton inconscient. Et du coup, aujourd'hui, tu ne peux pas t'empêcher de dormir 10 heures ou 12 heures les week-ends parce que tu es dans ce manque du sommeil alors qu'en fait, il est passé et que finalement, aujourd'hui, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux dans ta vie, tu dors mieux. Et tu n'as plus ce besoin qui est en crise et tu n'as donc plus à avoir cette croyance de j'ai besoin de dormir plus, tu vois. Ou alors, à un moment donné dans ta vie, tu as manqué d'argent parce que c'était le début de ta carrière et il fallait à la fois que tu payes tes études, etc., ton appartement. Et du coup, ça a été compliqué à vivre pour toi financièrement. Du coup, tu as intégré le manque d'argent. Et aujourd'hui, même si tu as 3 000 € par mois qui tombent à chaque fois, et du coup, tu n'es pas riche parce que tu n'es pas riche dans ta tête. Tu as encore la perception dans ta tête de ton toi du passé qui a été en souffrance par rapport à ça. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que tu interroges. Dans quelle mesure tes croyances passées, les événements de ton passé, tes souvenirs donc et ta mémoire ont-ils un impact positif ou négatif dans ta vie aujourd'hui? Bien sûr, tu peux te servir de certains événements en positif, comme par exemple, justement, tu as eu un manque d'argent et aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie
et du coup tu en es fier et tu veux toi aussi rendre une partie de cet argent en t'investissant par exemple dans des associations ou en donnant à des associations tout simplement financièrement une participation pour pouvoir aider des jeunes qui font leurs études parce que c'est ce que tu as vécu, enfin tu vois ce genre de choses. Tu peux très bien choisir du coup de transformer ça en te disant moi je ne l'ai pas eu à ce moment-là de ma vie ce soutien, mais du coup je peux contribuer les autres à l'obtenir. Ou alors moi justement voilà d'où je viens et voilà où je suis aujourd'hui, donc j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter une belle voiture ou n'importe quoi. Ce qui est important c'est quelle est la perception que tu as de ton passé et dans quelle mesure elle guide positivement ou négativement ta vie. Si c'est en restant finalement psychiquement dans ton passé, alors à ce moment-là, du coup, tu ne vis pas dans l'instant présent, donc tu ne profites pas de tes victoires, mais en plus de ça, tu te nourris négativement de ton passé, ce qui fait que tu recrées indéfiniment les souffrances de ton passé au lieu d'apprécier le fait que tu t'en es libéré. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que je suis libre ou est-ce que je dépends de mon passé? Et puis, dans le cas où je dépends de mon passé, est-ce que j'en dépends positivement? Est-ce qu'il me fait avancer? Ou est-ce que j'en dépends négativement? Et à ce moment-là, il faut que je déconstruise ces schémas de pensée pour les remplacer par des nouveaux et construire un avenir meilleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un petit pouce bleu et mets un petit commentaire aussi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je te dis à très bientôt!